Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, nous allons parler scie à ruban. La scie à ruban n'est pas nécessairement l'outil qu'on achète en premier dans un atelier d'ébénisterie. Du moins pas un ébéniste occasionnel. Par contre, à partir du moment qu'on l'a, c'est un des outils qu'on se sert le plus souvent. En tout cas, dans mon cas, c'est extrêmement pratique. Les scies à ruban, il y en a plusieurs catégories. On en a des petites portatives, des plus grosses et des énormes. Pour moi, mon besoin d'une 14 pouces comme ça était parfait au niveau de l'espace que j'ai et de sa capacité de refente. Une scie à ruban, on mesure ça entre la distance, le chiffre qu'on entend, le 14, 9, 17, c'est toujours la distance entre la lame et le montant ici. C'est sa capacité de large qu'on peut prendre dedans. Les scies, on a également une mesure en hauteur. La majorité des 14 pouces comme ceux-là ont une hauteur de 6 pouces. Dans les petites portatives, on parle souvent de 3 pouces et demi. Et lorsqu'on arrive dans des 17, des 20 ou plus grosses que ça, on a souvent une capacité de 12 pouces. Moi, pour la mienne, j'ai acheté un bloc d'élévation qui n'est pas encore dessus, ça viendra dans une prochaine vidéo, qui va me permettre de refendre jusqu'à 12 pouces. Disons que l'utilité que j'ai avec ça, c'est que vu que je tourne un peu, ça m'arrive d'avoir des bûches à tailler en rond. Et 6 pouces, c'est très limite pour certaines bûches. Même, en fait, je suis obligé de m'abstenir pour certaines. C'est la raison que je vais aller plus haut. Au niveau des lames, les lames se mesurent en dents par pouce. Moi, j'ai 2 lames. Et j'en ai pas vraiment le besoin de plus. J'utilise majoritairement 2 lames. Une 6 TPI, qui est actuellement dessus, de 1/4 de pouce de profond. La 6 TPI me permet de faire des bonnes coupes, mais le fait qu'elle a 1/4 de pouce seulement me permet de tourner pendant que je coupe pour suivre des courbes. Lorsque j'ai des planches à refendre, de la grosse coupe rough ou encore des bûches, j'utilise plutôt une 3 TPI. La 3 TPI est en plus 3/4 de pouce de profond, est beaucoup plus rigide, solide et peut prendre beaucoup plus rough. Ce qui fait que quand j'ai une planche à refendre en deux, j'utilise celle-là et ça passe comme dans du beurre. En fait, je dirais probablement que je coupe aussi vite, sinon plus vite, une planche avec ma scie à ruban qu'avec le banc de scie. Mais quand on fait de la refente, c'est pratique, on coupe moins épais. Le moteur de la scie à ruban a un gros impact sur ce qu'on a à faire. Moi, le moteur que sur ce modèle-là de King, qui est la 1401, est un moteur de 3/4 de force. Cette scie-là ne vient pas avec le guide. J'ai dû racheter le guide par après. J'ai acheté le guide de Craig qui a excellente réputation, qui me permet de m'installer assez rapidement. Quand j'en ai plus besoin, je l'enlève. La scie à ruban 1433 de King, la coche au-dessus, en fait, elle a un moteur de 1 force, plus puissant. Elle a également 2 vitesses. Et le guide à refendre vient avec. Dans le neuf, si j'achète celle-là plus le guide, ça revient au même prix que d'acheter la scie à ruban, une coche au-dessus qui vient avec le guide et qui a un moteur plus fort. Moi, j'ai acheté usagé, c'est pour ça que celle-là valait le coup. Mais disons que dans le neuf, je n'achèterais pas celle-là, j'achèterais tout de suite la coche au-dessus qui vient déjà avec le guide. Le mot des ajustements de base qu'on doit faire sur une scie à ruban, c'est de s'assurer que les roues sont le plus parallèles possible l'une à l'autre. Moi, je ne suis pas un maniaque à aller au millième. Disons que je me contente de prendre ma barre droite. Je vérifie. J'ai pas l'air d'avoir vraiment de jeu. C'est bon. J'ai pas besoin d'aller plus précis que ça. Pour changer une lame, il nous faut absolument défaire la petite botte qui est ici. On enlève le cap au centre. On doit slacker notre lame. Lorsqu'elle est slack, elle se prend, elle s'enlève et on sort de là. Pour la remettre, on repasse dedans, on réajuste, s'enligne en bas, s'enligne dessus, ça graduellement et on fait tourner. On écoute, ça devrait être bon. Je dois avouer que pour ce qui est du changement de lame et des ajustements précis d'une scie à ruban, il existe beaucoup de vidéos sur Internet qui peuvent vous montrer ça. Lorsqu'on change une lame et qu'on resserre notre lame, on vient se fier au guide qui est ici
à quelle hauteur que le ressort doit remonter en fonction de la profondeur de la lame. Un quart va être beaucoup moins bindé qu'une 3/4 ou une demi. Lorsqu'on a mis notre lame en place, qu'on ajuste derrière, il faut aussi mesurer la tension de notre lame ici. Là. Vous voyez le mouvement qu'elle a avec le doigt, là? C'est le maximum qu'elle devrait avoir. Plus slack que ça va faire une lame qui n'aura pas une belle job. Marquez également que mes dents pointent vers le bas. Ça se trouve vraiment à descendre le bas là, comme un aileron de requin qui fonctionnerait à l'envers, comme si le requin reculerait. Eh bien, c'est l'indice que la lame est dans le bon sens. Déjà été chez quelqu'un qui me disait « Monsieur Ruban ne coupe pas. » Je commence à la regarder, ben, je tourne ta lame, ça va aller mieux. Parce qu'il y a possibilité d'installer ça à l'envers. C'est de la manière qu'on la plie ou qu'on la déplie. Des fois, ça peut nous induire en erreur. Autre ajustement. Les petites choses qu'on a ici sont assez importantes. Par défaut, de chaque côté, ça vient souvent avec un bloc de plastique noir. Je l'ai changé. J'ai fait venir ces petits blocs-là avec un bearing dessus. Ça donne un rendement beaucoup plus stable, plus fiable. Et on l'ajuste de la même manière, c'est-à-dire, pour savoir si on est correct quand on l'ajuste, l'idéal, j'en ai pas avec moi, mais on met un genre de carte à jouer ou un billet de banque, une petite feuille de papier en fait, entre les deux. Il faut qu'il soit le plus proche possible sans y toucher. Comme ça, la lame, elle a un petit jeu et c'est suffisant. Si elle en a trop, ça la fait branler, on perd un peu le contrôle. Et le bearing ici derrière, on a toute l'impression qu'il est mal installé, parce que la lame se trouve à frotter de côté, sur le côté du bearing. Et, vous voyez, là, il tourne sans aucun impact. Aussitôt que ma lame recule, à la cote dessus, il y a une résistance. Pourtant, je n'ai pas reculé beaucoup, donc je vais être le plus proche possible. Ce qui fait que quand je pousse avec un morceau de bois, la lame n'est pas portée à reculer. Elle la cote sur le bearing, puis elle reste là. C'est les seuls ajustements qu'il y a à faire ici. On refait la même chose en dessous. Il y a le même kit en dessous de la table auquel il faut faire la même affaire. Au niveau de l'espace en dessous, une scie à ruban, on peut l'enlever sur sa base et la mettre sur un mobile en bois ou essayer de réutiliser l'espace qui est dessous. Moi, j'ai plutôt préféré y mettre mon aspirateur directement et le boyau qui est ici s'enlève facilement j'y mets d'autres extensions dessus pour brancher ma sableuse orbitale lorsque je fais du sablage, donc je trouve à aspirer avec cet aspirateur-là. Par contre, je dois dire que l'aspiration n'est vraiment pas fantastique. Le système est ici qui pogne la poussière par en dessous lorsqu'elle tombe en dessous, mais beaucoup se ramassent à l'intérieur. Je dois avouer qu'il y a certaines scies à ruban qui aspirent directement dans le casing du bas et probablement que ça va mieux. Je n'ai jamais expérimenté, mais probablement que c'est mieux. Pour plusieurs de mes coupes, j'ai souvent une coupe à 90 degrés à faire sur une planche. Parce que je m'en sers de celle-là plus souvent qu'autrement, vu que je l'ai, elle est toujours disponible en place. Et je me suis fait ce petit gabarit-là à l'origine dans le but de tailler mes stylos. Et ça me permettait d'avoir un meilleur contrôle sur des petits blocs à stylos que je veux tailler. C'est simplement un guide à 90 degrés. Le petit bloc ici, c'est pour que j'accote selon mon ajustement. J'accote mes bearings, fait que je ne vais pas plus loin. Sinon, je pourrais passer au travers et le fendre en deux. Bref, c'est extrêmement pratique, tellement qu'avec mon autre scie à ruban, je me suis fait la même affaire. Parlant de l'autre scie à ruban, c'est celle-là. J'avais une petite comme ça avant d'avoir ma 14. Quand j'ai acheté ma 14, j'ai revendu la petite pour me ramasser par après que, étant donné que j'ai souvent la 3 TPI sur ma scie à ruban, à chaque fois que j'avais une petite découpe à faire, c'était bon, il faut que je change la lame, il faut que je change la lame. Puis ça ne me tentait pas, fait que des fois je faisais le paresseux, puis je faisais mes découpes avec la 3/4, ça faisait pas une belle job. Bref, je me suis acheté cette petite-là, qui n'a qu'une lame de 6 TPI dessus, qui me permet de faire mes carrelets à stylo assez facilement, et toutes sortes d'autres petits jobs que des fois j'ai juste un petit morceau à tailler, bien, je m'installe sur celle-là. Par contre, je n'irai pas refendre une planche dessus. Elle manque sérieusement de puissance et surtout de stabilité dû à son faible poids. Par contre, les petites à ruban comme ça, c'est à tout point de vue identique aux grosses. C'est le même mécanisme, c'est les mêmes ajustements, c'est les mêmes features ici au niveau de l'ajustement de la lame. C'est des mini-mi, autrement dit. Une des options que celle-ci a là, que mon autre n'a pas en fait, et que dans les nouvelles scies à ruban, ça devient de plus en plus commun, je trouve ça bien. C'est un tensionneur de lame, c'est-à-dire que quand la lame est dessus pour travailler, on le met dessus, et quand on ne se sert pas de la scie, bien,
on le relève et la lame est moins tendue. Ça affecte moins les pneus sur tout le tour des roues parce qu'avec le temps, ces pneus-là viennent qu'à marquer et il faut les changer. C'est un simple caoutchouc vendu expressément pour ça. Maintenant, on a une lame qu'on a changée, on a une lame entre les mains et on doit la serrer. C'est pas évident. Il y en a qui les accrochent carrément en gros comme ça. Je trouve pas ça évident. Je trouve que ça prend de la place. Fait qu'il y a moyen de les fermer. Il suffit de prendre la lame et on la roule. Et voilà. Maintenant, si vous voulez savoir comment, bien, vous reculez la vidéo et vous la regardez au ralenti, vous allez comprendre. Ben non. On va vous le montrer. Donc, pour fermer la lame, ce qu'on doit faire, c'est qu'on met nos mains à environ, je dirais, le tiers de chaque côté. On peut y aller dents au-dessus ou dents en dessous, pas vraiment d'importance. Vous remarquez que je porte des lunettes et des gants. Extrêmement important quand on rouvre ou quand on ferme, on ne sait pas exactement comment que ça va réagir, disons que je ne prends pas chance. Tout à l'heure, même en l'ouvrant, elle m'a frotté le ventre. Donc, on se prend à peu près au tiers, avec le pouce sur le dessus de la lame. Je m'accote sur quelque chose qui ne bougera pas et je tourne. En fait, j'amène mes mains comme ça. Les pouces sur le dessus, je m'accote et mes mains s'en viennent vers le centre. Ça va, là? C'est pas la caméra qui recule, c'est moi, là. Oh, des fois, ça marche pas tout de suite. Et voilà. La lame est en rond. On peut l'entreposer. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'acier à ruban. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a permis de comprendre certains petits aspects de l'acier à ruban. Au niveau de l'utilisation, ça vient avec le temps. L'entretien est assez minime à faire. Et voilà, pour moi, c'est un outil extrêmement important dans mon atelier. Merci.